Ok. Nous étions en train de démontrer que la terre qui a été tirée des eaux le 3e jour, c'est la maison d'Israël qui sera récupérée après l'enlèvement de l'église. Et il sera éclairé ensuite par 2 grands luminaires qui sont les 2 témoins. Vous voyez, qui vont prêcher de manière à éclairer ces peuples qui restent encore aujourd'hui dans les ténèbres de l'ignorance. Vous voyez, c'est un peu ça. Et attention, vous remarquerez que lorsque Dieu va créer maintenant l'homme, il lui donne le pouvoir de dominer sur les bêtes de la terre, sur les poissons de la mer. Adam qui a la domination sur les bêtes des champs ou de la terre et sur les poissons de la mer, mais c'est l'ange puissant. Vous voyez, cela veut dire que le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus. Et quand est-ce que le Seigneur recevra le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer et sur les bêtes de la terre? Ce sera lors de la bataille d'Armageddon. Vous voyez, c'est que Adam qui domine sur les poissons de la mer et sur les bêtes de la terre, c'est ça l'ange puissant qui a les pieds droits posés sur la mer. Quand l'ange pose son pied droit sur la mer, c'est ça Adam qui a la domination sur les poissons de la mer. Quand l'ange puissant pose son pied gauche sur la terre, c'est ça Adam qui a le pouvoir sur les bêtes des champs ou les bêtes de la terre. C'est qu'en d'autres termes, Adam, c'est la personne de Jésus-Christ qui est en train d'écraser 2 bêtes de la mer et celle de la terre. Vous voyez, l'antichrist ainsi que les faux prophètes, ils seront tous les 2 écrasés, anéantis par le second Adam qui est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pour dire que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il va poser son pied droit sur la mer et ce sera pour écraser l'antichrist ou la bête qui monte de la mer. Vous voyez, il y va poser aussi son pied gauche sur la terre et ce sera pour écraser la bête qui monte de la terre appelée les faux prophètes. Ce sont là les 2 personnages, les 2 acteurs, les 2 chefs qui seront détruits, anéantis lors de la bataille d'Armageddon. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez dans le livre de Daniel chapitre 2e, si vous commencez même par le verset 35e, vous descendez, vous allez voir que lorsque la pierre s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, elle va frapper les 2 matières. Elle a frappé le pied de la statue composée de 2 matières. Le fer mêlé d'argile. Ce sont là les 2 matières qui ont été frappées par la pierre détachée de la montagne. Oh, gloire au Seigneur. Or, vous serez d'avis avec moi que cette pierre-là, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Et nous disons que dans la première venue, le Seigneur était une pierre jetée par un homme. Vous voyez? Jetée par la main d'un homme. C'est-à-dire, il est né d'une femme. Vous voyez? C'est que Jésus-Christ est né d'une femme, c'était une pierre jetée par la main d'un homme. Mais dans la seconde venue, le Seigneur ne sera plus une pierre jetée par la main d'homme, mais il sera une pierre détachée sans le secours d'aucune main. Cela veut dire qu'il ne reviendra plus comme un homme, mais il reviendra maintenant comme Dieu, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il ne reviendra plus comme fils de l'homme, mais cette fois-ci, ce sera comme Dieu,
il apparaîtra comme le Dieu qui a créé les cieux et la terre pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa force, pour démontrer son pouvoir contre ses ennemis. C'est lui la pierre, détachée de la montagne. Et à remarquer, quand la pierre est détachée de la montagne, elle va frapper les deux matières. Bien-aimés, je vous dis que la statue du roi Nebuchadnezzar représente le royaume des diables, le royaume de Satan établi après l'enlèvement. C'est le royaume des ténèbres, c'est le royaume satanique instauré après l'enlèvement de l'Église. C'est très important. Mais, remarquez, la statue dans son entièreté, la statue tout entière était soutenue par deux matières. Qui sont-elles? Le fer et l'argile. Vous voyez? Parce que c'est les pieds qui soutiennent le corps. C'est que la statue, comme le royaume des ténèbres, notez que ce royaume diabolique sera soutenu par deux matières, le fer et l'argile. Or, le fer, comme le fort, c'est la bête qui monte de la mer. C'est le pouvoir politique, appelé autrement l'antichrist. Tandis que l'argile qui est quelque chose de faiblesse, l'argile qui est faible, représente la bête qui monte de la terre. C'est la raison pour laquelle elle était semblable à un agneau. En parlant de l'agneau, nous voyons la faiblesse apparente de la bête. Vous voyez? C'est la faiblesse. C'est que c'est lui l'argile. Mais quand la pierre vient, elle frappe et le fer et l'argile. Ce sont là les deux chefs, c'est-à-dire l'antichrist et les faux prophètes qui seront détruits lors de la bataille d'Armageddon. Retenez-moi très bien, j'explique juste, je donne le pourquoi. Vous voyez? Le pourquoi du pied droit posé sur la mer et du pied gauche posé sur la terre. C'est là où je suis. Remarquez dans le livre d'Apocalypse 6, lorsque l'agneau ouvrit le 6e sceau, remarquez, quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, la Bible a dit il y eut tremblement de terre. Et directement, j'en vois le soleil et la lune frapper. Je vais lire cette écriture. Oh, gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Verset 12e. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de crin et la ligne entière devient comme du sang. Vous voyez? Cela veut dire que quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, les deux grands luminaires, le soleil et la lune, ont été frappés. Oh, gloire au Seigneur. Or, l'ouverture du 6e sceau nous révèle la manifestation de la colère ardente de notre Dieu. C'est que je vais parler tout simplement du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est la bataille d'Armageddon. Voilà la raison pour laquelle il y eut tremblement de terre. Le tremblement de terre est aussi le symbole de la manifestation de la colère de Dieu. Parce que vous serez d'avis avec moi que lorsque le Seigneur Jésus-Christ expira à la croix du Calvaire, il y eut aussi tremblement de terre, qui était le symbole de la manifestation de la colère de Dieu. Cela veut dire que le tremblement de terre représente ou symbolise la manifestation
de la colère de Dieu. Or, quand est-ce que la colère ardente de notre Dieu va se déchaîner? Ce sera lors de la bataille d'Armageddon. Ce sera lors du retour glorieux de notre Sauveur et précieux Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition, voyez, donc, son apparition là frappera les deux grands luminaires, le soleil et la lune. C'est très important. Or, le soleil et la lune, n'oubliez pas que ce sont des présidents créés pour présider les jours et la nuit. Là, je suis dans Genèse chapitre 1, verset 14e. Si vous descendez, vous allez voir comment Dieu avait créé les deux grands luminaires, le soleil et la lune. Le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Vous voyez, cela veut dire que les deux grands luminaires étaient des dominateurs, étaient des présidents. Et ce sont là les deux chefs, c'est-à-dire l'Antichrist et les faux prophètes qui domineront le monde après l'enlèvement de l'Église. C'est très important. Parce que avant que ces luminaires paraissent pour présider, n'oubliez pas que l'Éternel avait retiré une terre de la mer. Aujourd'hui, la terre est dans les eaux. En parlant de la terre, nous voyons l'Église. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Ésaïe 62, verset 4, la Bible dit, on l'appellera ta terre épouse. C'est que la terre, c'est l'épouse. Or, l'épouse du Seigneur, c'est l'Église, qui est aujourd'hui dans les eaux, qui est le monde. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu, l'Éternel ou le Seigneur notre Dieu tuera son épouse du milieu du monde. C'est que la terre qui sort des eaux, c'est aussi l'Église qui sera enlevée. Voyez? Qui sera enlevée. L'Église comme terre quittera les eaux, c'est-à-dire les mondes, lors de l'enlèvement. Et après que le Créateur a retiré la terre des eaux, il y aura maintenant l'apparition des deux grands luminaires. Vous voyez? Ici, attention, parce que l'évangile est multicolore. C'est une tunique à plusieurs couleurs. C'est une tunique bigarrée. Vous voyez? Qui change de forme. Voilà pourquoi la Bible l'appelle la sagesse infiniment variée. Ici, attention, les deux grands luminaires ne plus des témoins. Dans cet aspect, les deux grands luminaires qui paraissent après la sortie de la terre représentent la bête et l'antichrist qui feront leur apparition après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra, ce sera pour frapper les deux grands luminaires. Le soleil, c'est la bête qui monte de la mer. Parce que si vous lisez d'Apocalypse 13, vous remarquerez que la bête qui monte de la terre avait donné sa puissance à la seconde bête afin qu'elle fasse des miracles extraordinaires. Mais c'est ça le soleil qui donne sa lumière à la lune pour que celle-ci puisse aussi éclairer les hommes pendant la nuit. Vous voyez? C'est pour dire que le soleil représente la bête qui monte de la mer, tandis que la lune représente les faux prophètes à qui la bête donne le pouvoir pour faire des miracles extraordinaires dans le but de séduire les habitants de la terre. Ce sont là les deux grands luminaires qui ont été frappés dans l'ouverture du 6e sceau. C'est pour dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition, il y détruira les deux grands luminaires qui sont la bête et les faux prophètes. C'est ça la raison pour laquelle l'ange puissant pose le pied droit sur la mer. C'est pour écraser la bête qui monte de la mer. Et quand il pose son pied gauche sur la terre, c'est pour écraser la bête qui monte de la terre. Et remarquez, lorsque les deux grands luminaires ont été frappés, la Bible dit toutes les étoiles du ciel étaient tombées. C'est pour ainsi dire que dès que ces deux chefs seront jetés en enfer, écrasés, anéantis par le Seigneur Jésus-Christ,
le royaume des ténèbres tombera. Après, le Seigneur va instaurer maintenant son règne. C'est ça le millénium. Vous voyez? Parce que pour établir son royaume, il doit d'abord exterminer ses ennemis. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit non, il faut qu'il fasse, il faut qu'il mette, il faut que ses ennemis deviennent d'abord son marchepied. Ensuite, il viendra la fin. Vous voyez? Oh, quand est-ce que les ennemis de Christ deviendront son marchepied? Ce sera lors de la bataille d'Armageddon, où tous ses ennemis seront anéantis, seront écrasés. Ensuite, il viendra la fin. C'est-à-dire, il établira maintenant son royaume. Et le Seigneur, en ces jours-là, sera le seul roi de toute la terre. Et les saints du Très-Haut gouverneront ces mondes. Je vous dis que ce sera des moments très merveilleux. Des moments fantastiques. Les saints régneront sur la terre. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous conseille d'accepter cet évangile si merveilleux et salutaire, afin que vous puissiez participer à la gloire des enfants de Dieu, qui sera révélée lors de la bataille d'Armageddon. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je crois qu'on va continuer par la grâce de Dieu. Merci beaucoup.